Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de Martin Fishing Explorer. Bonjour. Et d'Alex Fishing. Salut à tous. Et puis là aujourd'hui on se retrouve pour un moment important dans l'année qui est le pré-spawn du black bass. Je vais vous expliquer après tout simplement en quoi ça consiste, mais c'est un super créneau pour la pêche des gros poissons notamment. Et là on est sur le domaine Black Bass Paradise. Aujourd'hui on va se balader sur tous les plans d'eau du domaine en pêchant du bord. Puis on va essayer d'adapter les stratégies pour faire le plus gros poisson possible. Pourquoi pas essayer de battre un record. Martin, c'est quoi ton record basse? 49. 49. De mon côté, c'est tout simplement en France 51,5. Et toi Alex? 54, 55. Ok, Ouais. bon, pour Alex ça va être plus dur, mais nous on peut réussir. Bon allez les gars, vous êtes chauds? Ouais. Je suis chaud. Eh ben allez, c'est parti. Let's go les gars. Bon allez les gars, c'est parti, on attaque la pêche. Alex va faire ses montages. Martin, oh il y a un broc là. Juste là. Bah, il a eu peur. Ouais, un machin de 70. Si. Bah, il est abîmé surtout. Lui il s'est fait chatouiller pendant la fraie. Bon bref, ce que je voulais dire c'est que les gars, j'attaque la pêche. Tout simplement j'ai une canne en 10-40 grammes, un fluorocarbone en 40 centièmes parce que je vais pêcher dans le cover. Et puis là j'ai un jig en 14 grammes avec une petite écrevisse derrière. Et puis on va voir ce que ça va donner. Le but c'est de pêcher, d'aller chercher les poissons dans le cover. Donc 40 centièmes, il y en a qui vont dire que c'est gros, mais je vous garantis que pour traîner un poisson qui est dans les branches, c'est pas déconnant du tout. Donc on va essayer ça. Et puis on va essayer de faire le plus gros poisson possible. Le pré-spawn du coup c'est très simple, c'est tout simplement un anglicisme qui veut simplement dire avant la fraie du poisson. Donc normalement à cette période là les gros poissons, donc les gros poissons reproducteurs de black bass viennent tout simplement en bordure pour se rapprocher. Il y a le mâle qui va tout simplement défricher un petit peu pour créer un nid sur la zone qui lui plaît bien. Et nous, on essaie de les intercepter avant qu'ils soient dans cette période où ils font les nids et tout simplement la période où ils se rapprochent des bordures et ils deviennent un peu plus actifs et que les poissons sont bien gros. Donc on va essayer ça. Hop. J'espère que ça va payer. De toute façon, si vous avez besoin de moi, vous m'appelez, je cours. Tu seras très vite au courant à mon avis. Ah, ça a chassé là-bas. Regarde là-bas. Oh, 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 oh. Même si j'ai pas vu un poisson derrière. Tiens, regarde. Oui. Bah, Alex, Yes. il a un poisson. Ah mais tu l'as? Oh la vache. En plus, il est balèze. Oui. Vas-y. Yes. Non, mais on a à peine commencé. Je savais, en fait j'ai entendu le plouf. Il m'a pris là. Je passe au-dessus de la branche avec mon jig, je dis à Martin, je dis tiens, je crois bien que j'ai vu un poisson derrière. Je retire un coup, je le vois comme ça. Et il l'a gobé. En fait moi je pensais que c'était un truc qui s'était parti, que justement tellement c'était proche du bord. Yes. Bon les gars, regardez-moi ce super fiche. Ça fait trop plaisir. Un beau bass d'entrée de jeu. Un beau poisson pré-spawn qui doit faire entre 45 et 50 je pense. Ouais. Ça fait plaisir hein Martin. Avec la dorsale Ouais. en plus, là, il est beau. Et ce qui est marrant c'est qu'il est tout noir, il s'adapte bien à son milieu parce que tout simplement le plan d'eau là, l'eau elle est plutôt noire en général. C'est trop cool. J'espère qu'on va se régaler. Ouais. Ça va être à ton tour maintenant. Oui. Puis on va relâcher ce magnifique poisson. Allez let's go. Bon allez les gars, on relâche ce magnifique pépère. Yes. Allez, va nous faire des petits. Yes. J'étais juste en train de marcher, j'ai même pas le temps de faire quoi que ce soit frère. Et c'est même pas une blague, hein. Mon leurre a même pas touché l'eau une fois encore. Hein. Mais bon, on va pas s'en plaindre, hein, c'est bien. Hein. Bon les amis, moi du coup, je vais pêcher tranquillement pour ce début de session avec un gros worm monté en waki. Je l'ai monté en waki texan pour faire une présentation légèrement différente et le faire couler un tout petit peu plus vite, mais sans avoir, on va dire, d'appendice ou de plomb supplémentaire. Et donc là, on va se promener tranquillement au bord de cet étang. L'eau elle est ultra claire. Au chatter. Moi je pêche au chatter, je pêche uniquement en grosse accélération et en pause. Moi je pêche très vite avec un chatter. Mais là tu vois je vais laisser descendre. Voilà. Je vais même mouliner plus longtemps mais après là tu as un gros trailer donc c'est peut-être pas très opportun de faire ça. Ouais. Oh oh oh. Oui, poisson. Oh non. Oh non. Décroché. Je réessaye.
Oh, mon fluoro il commence à être mangé, va falloir que je le rabote. C'est peut-être le même. Ouais. Allez, pourquoi ça fait 46 tours? Voilà les gars, j'ai pris 3 cannes, mais je sais pas si c'était très malin. De toute façon, s'ils tapent que là-dessus, les cannes elles vont rester loin. Et je me disais bien à la descente, j'avais pris un toc, mais je savais pas si genre c'était le plomb qui avait tapé dans le... Dans la bouche. Bah oui, mais non. Et puis après, j'ai pris contact, j'ai fait ah non. Voilà, ça peut être exceptionnel mon Martin. Parce que du coup, avec Alex, on a déjà fait 2 jours en flotte tube, c'était très complexe. Et évidemment, vu que là, on a des belles journées avec de la chaleur, bah concrètement, qu'est-ce qui se passe? Les poissons vont se rapprocher des bordures, ils vont vraiment se mettre en pré-spawn. Parce qu'avant ça, on avait beau avoir des journées plutôt belles, il faisait quand même très froid le matin. Donc bon, c'est très très encourageant. Fais attention, t'as une branche là qui vient de lancer, Martin. Dire que l'autre, je l'ai pris à 2 mètres de là où je viens de décrocher celui-là. Ah mon frère, hein. Non, il est bien. Hop. Tu pêches pas toi au jig, Martin? Tu pêches pas toi au jig, Martin? Je serais toi, je le ferais. Attends, je crois que j'en vois. Bon bah, Erwan m'a prêté un jig à lui. Et du coup là, je suis en train de chercher le bass dans les herbes et tout. Enfin, dans les herbes, dans les cachettes là où il pourrait être. Et j'espère pouvoir attraper un fiche. Franchement, ça serait incroyable. Il vient de le prendre là. Donc on voit le fil se déplacer. Ça, c'est vraiment de l'adrénaline de pouvoir au moins le piquer et au moins pouvoir le prendre. Bon là les gars, du coup, ce qui se passe, c'est que je suis toujours au jig et la technique elle est très simple. Alors déjà, il faut essayer de s'approcher doucement. L'intérêt du jig avec une grosse brosse comme ça va être de pêcher dans le cover, là où les poissons se trouvent, typiquement dans le genre de branche. Dès que j'ai une trouée comme ça, je vais lancer mon jig. Moi, j'ai fait un lancer horrible. Je le laisse tomber au fond. J'hésite pas à faire des pauses vraiment longues, genre des pauses des fois jusqu'à 30 secondes, même 1 minute. Après, moi, soit quand je suis dans les branches, je vais juste le faire passer au-dessus de la branche et redescendre gentiment, soit je vais juste mouliner un tout petit peu pour le décaler. Hop. Évidemment, quand je fais une explication, je fais absolument n'importe quoi. Tac. Voilà. Et là, le but, c'est vraiment d'aller chercher ces poissons-là qui sont calés dans les branches. Et le jig, c'est un super outil pour pêcher comme ça. Parce que du coup, ça ne s'accroche pas et ça perce bien tout ce qui est amas de branches, herbiers, etc. Donc on va continuer comme ça, en espérant qu'on fasse de beaux poissons. Ce serait cool de faire vraiment un énorme poisson. Le pré-spawn, c'est clairement pour ça, pour essayer de faire un très très gros poisson. Et ici, il y en a. Donc il faut vraiment lésiner aucun spot. Je pêche tout, parce qu'il peut y avoir des poissons partout. Là, les caches, elles sont juste exceptionnelles. Donc, tac, hop. On laisse descendre. Puis là, je vais décaler mon jig des branches. Hop. C'est top là, tu pêches bien, Martin. Oui, il est énorme. Vas-y. Wow. Celui-là, il est gros. Let's go! Bien joué, champion. Celui-là, il est gros, mon copain. Allez, je te l'ai dit qu'il y en avait un là-dessous, là. Yes! C'est bon, ça. Bon, les gars, deuxième fiche, et pas des moindres. Ce serait bien le frère ou la sœur du précédent, parce qu'ils se ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Celui-là, peut-être... Au final, j'avais dit plus massif, mais en fait, peut-être une chouille plus long. En tout cas, ça fait plaisir. Ouais. J'étais encore avec Martin pendant qu'Alex pêchait de... Ouais, j'étais encore avec Martin alors qu'Alex pêchait de l'autre côté. J'ai mis un jig aussi à Martin. Et puis là, ce qui va se passer, c'est que tout simplement, je vais pêcher derrière toi maintenant. Tu vas passer devant et tu vas faire des poissons comme ça. Là, c'est des vrais poissons de pré-spawn. On vient d'attaquer. Ça fait trop plaisir. Allez. On voit que là, le ventre il est gonflé.
Ouais, c'est ça. C'est que c'est une mémère avec des œufs. Ouais. Bon, allez, ça fait plaisir. On va relâcher ce poisson-là? Ouais, magnifique poisson. Let's go. Allez, les gars, on relâche ce beau pépère. Bon. Bon les amis, moi je pêche au crank pendant que les gars ils s'amusent en pêchant à l'écrevisse dans le fond parce que les plans d'eau sont pas non plus immenses et donc du coup ça permet de pas être entassés non plus les uns sur les autres. Donc du coup forcément j'ai un peu moins de touches parce que les poissons ils sont relativement en bordure. Mais c'est pas très grave parce que moi je suis là pour m'amuser avec le petit Martinus, passer un bon moment, avec Arwan aussi. Ouais. Et même si je fais pas de poisson en vrai, voilà c'est ça, c'est un petit moment en famille. Je le vois, moi. Voilà. Il est un peu plus vers nous, là. Il a la tête vers l'arbre qui est devant moi, là. Je vais finir par le délire et les yeux énervés. Je vois plus. Oui. Oh, l'action de porc. Qu'est-ce que je suis fort avec mon crank. Yes, oh l'action de fou. Et ça c'est ça mon fort, c'est la patience ma gueule. Incroyable, frère. Je t'ai dit, il faut toujours être patient ma couille. Voilà. Et ça c'est que de la réflexion parce que qui aurait fait ça pendant 1 heure en train de secouer son crank en surface mec. Bon les amis, super black bass, la persévérance paye toujours, je vous expliquais ma technique au crank. Et là j'ai fini par l'énerver le collègue. Et c'est un bœuf qui tombe. Un pavé bigard. On est sur un poisson de 52 cm, bouche fermée bien entendu. Donc une vache à lait, je suis trop content, poisson pré-spawn. Et je l'ai énervé comme Jaja, comme on dirait. En fait j'avais lancé par-dessus une petite branche, je l'avais vu. Et du coup j'ai agité mon crank à toute B1.5 en surface, il venait petit à petit, il repartait, il revenait et je l'agitais. Et à un moment donné il en a eu marre et bam, grosse aspiration en surface et un steak haché. On va pouvoir le relâcher, je suis trop content. Allez les amis, on va relâcher cette grosse mémère. Franchement, je suis trop content. Insane le poisson. Yes. Poisson. Yes. Yop les. Ah bah super. Mais oui, mais j'ai pêché là où j'étais en train de faire ma pause. Ah yes les gars. Et voilà, le jig qui paye encore. Cool. 3 poissons. Bon les gars, regardez-moi ce joli poisson, ça fait plaisir. Bon, il est moins gros que ceux de ce matin, mais c'est quand même cool. Petite notif du père Alex. Et ce qui s'est passé, c'est que on a fait une petite pause parce qu'il fait très chaud. Et ben du coup, après la pause, j'ai voulu défaire la perruque que j'avais dans mon moulinet. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai lancé, j'ai pris un grand toc, et voilà, un joli poisson qui va retourner à l'eau de suite. Ah c'est cool. Yes. Tac. Beau pépère. Allez mon grand. Voilà. Yes. Ah bon, c'est à ton tour mon frère. T'es plus doucement quand t'as les branches. Faut pas tirer fort, N'hésite pas à faire des pauses une chouille plus longue. Ok? Faut pas hésiter. C'est le premier bass que je prends lundi. J'ai pas bougé mon jig pendant au moins 20 secondes. J'ai vu mon fil qui a fait. Je crois qu'il y en a un qui arrive. Je suis pas sûr. Tu vas relancer. Non, tu vas pêcher juste là-dessous. Là-dessous. Ok? Ce qui arrive. Ah, c'est bon, la pause c'est assez long, tu peux. Essaie de compter dans ta tête au moins 5. À partir du moment où ton leurre il a touché le fond, tu recomptes 5. C'est bien d'attendre quand même. Là dans les racines, c'est sûr et certain qu'il y en a. Ils sont peut-être un peu plus décalés parce que comme tu vois, il y a beaucoup de racines au bord. Et après ça creuse un petit peu. Allez, vas-y champion. Ouais, c'est très bien. Mais non, t'as le fluoro que tu peux pas te faire couper. Ouais, méfie-toi quand même. Je crois qu'il y a eu un gros mou. Un gros mou? Non, c'est moi le gros mou. Non, il y a eu un gros mou. Christian! Christian! Let's go, passe! Punaise! Attends.
Amène-le-moi d'un coup. Je l'ai vu gober. C'est ça mon Martin. Bravo. Et il est gros en plus. Fais voir. Bon bah, j'étais en train de pêcher et je vois le remous. J'ai dit en plus à Erwan, il y a un remous. Et puis là, je remets le leurre. Et puis là, je vois le black bass arriver. Il y avait juste une petite branche, je le laisse un peu dépasser. Et là, il arrive. Oh, je lui ai mis un de ses ferrages. Ça fait plaisir. Mais t'as bien pêché Martin parce que Ouais. je t'ai expliqué tout à l'heure comment pêcher au jig, t'as fait ce qu'il fallait et voilà, un beau poisson. Regarde, Ouais, il est énorme. Hein. Bon allez, tu vas Super. relâcher ce poisson? Ouais. Allez, c'est parti. Hop là. Allez, beau release du black bass. Bien Super. joué, Martinus. Énorme. Gamin. Bon les amis, on est de retour sur la zone de ce matin où les gars ont fait leur black bass. Et cette fois-ci, j'ai fait mon gros bass avec mon crank. Donc je suis heureux comme tout. Et maintenant, je vais pouvoir pêcher à l'écrevisse. J'ai mis une écrevisse avec des pinces flottantes, montée sur une tête plombée à 360 degrés en texan. Et donc du coup, là, je vais pêcher vraiment dans le cover, dans les branchages. Un peu comme les gars faisaient ce matin où ils étaient au jig. Moi, je suis avec une écrevisse simple. Je l'ai mise vraiment dans une couleur naturelle. L'idée, c'est de reproduire tout simplement c'est de reproduire les petites bestioles qu'il peut y avoir dans le plan d'eau. Et en l'occurrence, ça, c'est les écrevisses. Ça va être très dur. Hein. Il était vraiment collé à la berge. Tiens, je l'ai. Là. Ouais. Yes. C'est le potion. Je vais mon frère. Bien joué. Les amis, je suis très heureux. Deuxième black bass qui tombe, cette fois-ci à l'accro, à l'écrevisse. Je suis très content. Je suis très content les amis puisque cette fois-ci je l'ai pris dans les règles du lard. Et du coup ça fait plaisir, regardez-moi ce petit black bass. Il est un peu plus petit que les autres mais il est tout de même joli. Donc on va le relâcher. Petit Yankee. Magnifique. Yes. Désolé, je t'ai marbré la main. Bon les gars, fin de session. Il fait bien chaud, on est bien en sueur, mais on se sera franchement régalé pour cette journée du bord en pré-spawn. Le petit Martinus qui tout simplement nous égalise son record basse. Ouais. 49 du coup après mesure. Et le père Alex qui nous fait un 52. Moi j'ai pas mesuré les miens, mais c'était des beaux poissons malgré tout. Je me suis régalé là, c'était vraiment cool. En tout cas, si jamais il y en a qui sont intéressés pour venir sur le domaine Black Bass Paradise quand il rouvrira, les informations sont en description, je vous laisserai aller voir. Et puis bah les amis, comme d'habitude, moi je vais vous dire likez, commentez, partagez et n'oubliez pas de vous abonner tout simplement à nos 3 chaînes qui s'affichent juste en dessous. Allez, à la prochaine, ciao.